Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de coaching intuitif. On va checker ensemble quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Alors j'ai pris un tarot nouveau, un nouveau tarot. On va regarder qu'est-ce qu'il nous annonce. On nous parle d'un roi de bâton. Vous avez dans vos énergies un roi de bâton, une personne très passionnée, quelqu'un qui dégage beaucoup de passion, beaucoup de charisme, énormément de charisme. C'est quelqu'un de très charismatique, de très passionné et passionnant, qui dégage un aura très sexy. Il y a beaucoup des énergies de sexualité, de passion, de désir. Le roi de bâton, c'est cette énergie de passion, c'est cette énergie très intense. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui se cache de vous, qui est dans une forme d'ermitage et qui est dans une forme d'anxiété. Alors apparemment, quelqu'un vous désire énormément, mais c'est quelqu'un qui se cache de vous, qui s'impose une énergie solitaire et ça lui crée des anxiétés. C'est quelqu'un qui est hyper anxieux actuellement, qui a du mal à trouver les réponses en lui. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui essaye de se recentrer sur lui. C'est quelqu'un qui fait des exercices de méditation, des exercices de recentrage, des exercices euh, de contrôle psychique. Mais ça lui cause énormément d'anxiété, énormément de perturbations. On a quelqu'un d'anxieux et de perturbé malgré son charisme et ce qu'il dégage. Ça ne se voit pas, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme, quand elle est angoissée, on ne sent pas. On ne sent pas du tout ces énergies d'angoisse. C'est quelqu'un qui a toujours porté un masque. Mais on vous parle d'une angoisse qui habite cette personne qui est très importante et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se cache de vous. Cette personne, elle ne veut pas vous voir dans un état où il est angoissé, perturbé. Voilà, c'est pour ça qu'il se met un petit peu dans son coin, il essaie de méditer, de faire des reprogrammations psychiques, psychologiques pour se recentrer sur lui. Mais c'est quelqu'un qui a énormément d'anxiété autour de lui et autour de sa vie. Le magicien. Oui, c'est quelqu'un qui a énormément d'habilités. On me parle de quelqu'un qui a des habilités assez importantes. Et c'est pour ça que ça ne se voit pas. Son angoisse ne se voit pas parce qu'on a toujours l'impression que cette personne, elle est toujours dans des énergies de charisme, de puissance, de feu intérieur et de passion. Mais c'est quelqu'un qui a quand même des habilités à transformer les énergies. Malgré que le plus difficile, c'est d'arriver à vaincre ses propres anxiétés. C'est comme si qu'il avait un monstre comme ça qui sommeille en lui. Il réfléchit à de nouvelles perspectives. Le roi de bâton et le magicien, c'est quand même une énergie assez puissante, hein. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui souhaite être seul, qui veut du calme, de la paix, de la sérénité, du silence autour de lui, pour guérir cette énergie d'anxiété. Il veut se débarrasser de son anxiété, roi d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une forme de connaissance, de reconnaissance, de passion, de charisme, de savoir-faire. Mais l'anxiété le bouffe à petit feu, hein. Vengeance, on me parle d'une vengeance. C'est comme si qu'il planifie quelque chose, une vengeance par rapport à quelque chose. On va clarifier les cartes et on va voir, mais c'est quelqu'un qui a un côté vengeur, hein. C'est le genre de personne qui se venge. Qu'est-ce qui se dirige vers ce roi de bâton qui est passionné, qui est solitaire et qui est anxieux? Cavalier d'épée, grande prêtresse et l'impératrice. Vous sortez.
Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui va subir un drame. Il y a quelque chose qui se dirige vers lui qui est toxique. À cause de son côté arrogant, on me parle aussi d'arrogance, de supériorité, de superficialité. Alors que vous, non, vous êtes la grande prêtresse et l'impératrice. Ce qui veut dire que vous êtes encore plus puissante que lui. Votre côté spirituel vous sauve. C'est grâce à votre spiritualité que vous êtes sauvée. Pourquoi? Parce que vous êtes finalement, vous écoutez votre voix intérieure et vous êtes nourri au niveau spirituel. On vous dit qu'il faut vous nourrir vous aussi de nourriture spirituelle à fond la caisse pour que vous puissiez vous aussi dépasser cet état d'anxiété et de solitude. Mais vous êtes passés tous les deux par les mêmes énergies, par les mêmes vibrations. Une énergie d'anxiété à cause de la solitude. Ce qui veut dire que vous avez été à distance de cette personne et cette personne a été à distance de vous. Vous êtes passés par les mêmes énergies, mais vous écoutez plus votre voix intérieure. Il y a une connexion, on va dire, grâce au chakra coronal avec la source. Il y a un côté mystique et mystérieux et vous allez vous nourrir de plus en plus de nourriture spirituelle. Mais moi, ce qu'on me montre aussi, c'est que c'est vous qui êtes la nourriture spirituelle de ce roi de bâton, de ce cavalier d'épée, de ce roi d'épée qui est magicien. Et vous avez tous les deux des habilités, sauf que vous êtes la grande prêtresse. Vous avez des habilités spirituelles. C'est votre spiritualité qui vous sauve. Restez focus sur votre spiritualité, faites confiance à l'univers, au divin. Gentillesse, exactement. On vous dit de rester toujours gentil avec cette personne. De ne pas avoir ce côté vengeur comme lui, il peut l'avoir. Et c'est grâce à ça, en dos de deck, que vous allez pouvoir manifester le roi de coupe qui sommeille en lui. Parce que intérieurement, il est quand même roi de coupe. Il est roi de coupe intérieurement, mais c'est comme si qu'il y a son côté roi d'épée, roi de bâton qui prennent le dessus. Donc il ne montre pas cette énergie de roi de coupe, de soutien. Mais on vous dit que c'est grâce à la gentillesse et à la spiritualité que vous pourrez faire avancer la situation. Que ce n'est pas avec l'ego ou l'aspect vengeur ou vengeresse. Mettez ça de côté. C'est la gentillesse. L'impératrice et la grande prêtresse, elle doit faire preuve d'humanité en étant encore plus gentille pour manifester le soutien et la gentillesse de ce roi de coupe. Ce qui veut dire que ce n'est pas en vous mettant dans une énergie de force ou de toxicité ou d'ego qui va vous aider. Il faut rester gentil pour manifester l'énergie de la gentillesse du roi de coupe. Ça ne sert à rien d'aller dans le sens de la vengeance ou je ne sais quoi, c'est inutile et ça ne vous aidera pas. C'est la gentillesse qui fera avancer la situation et qui vous fera aussi du bien. Je sais que c'est pas évident à faire quand on a face à soi une personne qui a un côté vengeur, etc. Mais c'est ce que les anges vous recommandent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mes nouveaux petits anges. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez vus. Enfin, vous avez vu la boutique. En tout cas, les personnes me disent que la boutique est trop mignonne. Bah, la boutique se trouve à Montmartre, à côté du Sacré-Cœur. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Et le Sacré-Cœur a toujours des énergies de transformation. C'est pour ça que j'y vais quand je le peux. Mais si vous souhaitez ouvrir une sorte de portail énergétique de transformation, allez au Sacré-Cœur et faites une prière, etc. autour du Sacré-Cœur. Équilibre. Pour trouver votre équilibre et sortir de cet état d'ego et de vengeance, etc., il faut plus de gentillesse, plus de nourriture spirituelle et plus d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier d'épée, ce roi de bâton qui va subir un drame? Valet de bâton, ouais. On me dit qu'il va inventer quelque chose, il a un esprit inventif. Et la grande prêtresse et l'impératrice, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le soleil, regardez. On vous dit que plus vous allez être dans la positive attitude, dans la positive vibration, et plus vous allez manifester le bonheur, la joie intérieure pour vous deux. Mais ça passe par la gentillesse, l'humanité, le fait de laisser mourir les égos.
c'est la positive attitude, la positivité qui apportera le bonheur et le soleil. Ne rentrez pas dans ce jeu toxique avec lui. Parce qu'il est dans une forme d'anxiété, de solitude, et vous aussi. Donc il faudra dépasser cette énergie-là en vous renforçant de nourriture spirituelle et d'amour et de partage, etc. pour attirer le bonheur et le soleil. Mais c'est vous, la grande prêtresse, vous avez le soleil direct en dessous de vous. Même on me parle de voyage aussi dans une énergie solaire. Vous allez partir au soleil. Oui, c'est une énergie de distraction, cette énergie d'ego. On vous dit qu'il va falloir récupérer vos énergies et récupérer l'énergie de cette personne, mais dans la positivité, dans la gentillesse, dans la générosité. Fardeau, on vous dit que c'est quelqu'un qui porte d'énormes fardeaux, qui est fatigué, qui est dans une énergie de burn-out, de fatigue émotionnelle. Transformation, il va se prendre une tour. On vous dit c'est le jugement divin, il va se prendre une tour. C'est quelqu'un qui va se prendre une tour et c'est le jugement divin. Il y a quelque chose, il va se passer quelque chose dans la vie de cette personne. Et on a un ange. J'aime beaucoup ce tarot, hein, il est pas mal. Et vous vous dirigez vers le soleil, le bien-être intérieur, la positive vibes, la positive énergie. Introspection. On vous dit de continuer à faire un travail d'introspection sur vous pour manifester les énergies de la spiritualité et de belles croyances, de belles pensées. Travaillez sur ça pour récupérer votre énergie vitale. Contrôle, exactement. C'est grâce à ça que vous allez un petit peu contrôler vos émotions et contrôler vos énergies et ne pas être fatigué. On vous dit que c'est quelqu'un qui a énormément d'insécurité et qu'il est discret et dans une forme de distraction à cause de toutes les insécurités qui sont autour de lui, à cause de cette fatigue émotionnelle, de ce burn-out. Il va se prendre des foudres karmiques. Mauvaise interprétation. Il interprète tout mal, il comprend tout à l'envers, il est dans une énergie contre-intuitive, il a besoin d'une éducation spirituelle. Les méditations qu'il fait ne lui servent à rien, il ne sait pas méditer ce roi de bâton. Les méditations qu'il fait sont inutiles, c'est pas comme ça qu'on lâche prise. Tout est à l'envers, tout est inversé dans la tête de cette personne. C'est pour ça qu'il se cache et qu'il est l'ermite. Il ne court qu'après le confort, l'argent, les pentacles. Il interprète tout de façon contre-intuitive. Mais il va y avoir un jugement divin, une foudre karmique. Et il pense à votre romance. Hein, et on me dit qu'il va inventer quelque chose de passionnant pour récupérer la romance entre vous. Il sait que vous êtes quelqu'un de romantique et de fertile et de mystique et d'intuitive. Nouveau départ. Oui, il va vouloir manifester avec vous un nouveau départ en termes de romance, après les foudres karmiques qu'il va se prendre. Hein. J'ai trop de cartes. Il va réfléchir à une action qu'il va mettre en place pour permettre de nouveaux départs. Et vous, l'impératrice, qui allez récupérer votre énergie vitale et tout sera sous contrôle. Le monde, on vous dit que vous allez basculer vers un nouveau monde, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, une nouvelle dynamique où tout sera sous contrôle. Votre énergie vitale sera aussi de retour. Mais pour lui, c'est une énergie aussi de nouveau départ et d'achèvement. Trop de cartes. Ouais, il est en mode chagrin, vous êtes son obsession. Il essaye d'être dans la tempérance par rapport à cette romance. Il essaye de s'auto-calmer. Mais on me dit qu'il fait ça pour prendre un peu le dessus sur vous. Et en même temps pour guérir. Il sait qu'il n'a pas encore guéri. Ça peut être une maladie mentale, physique, etc. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas encore guéri et qui souhaite la guérison. Mais vous, on vous dit de faire
plus preuve d'empathie, de gentillesse et de générosité. Exactement, la reine de coupe. On vous dit que vous êtes quelqu'un d'empathe, de généreux et de gentil. Et lui, il interprète tout de façon inversée. Et pour lui, c'est un fardeau. C'est comme si que vous étiez pour lui une sorte de fardeau, parce que vous êtes à l'inverse de lui. Mais c'est grâce à votre empathie, à votre générosité d'âme, à votre noblesse d'âme, que vous allez pouvoir débloquer une énergie de guérison pour vous et pour lui, de nouveaux départs et d'un nouveau monde, de nouvelles perspectives dans le temps. Dans la tempérance, ça se fera. Ce qui veut dire que ça ne sera pas rapide, mais ça se fera. Charisme, reine de bâton. On vous dit que vous aussi, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous êtes charismatique, vous allez être dans le confort. Mais on vous dit que c'est grâce à la générosité d'âme, grâce à la noblesse d'âme et grâce au fait de ne pas rentrer dans les jeux diaboliques et toxiques et égotiques que vous allez pouvoir manifester le meilleur. Il pense à de nouvelles perspectives romantiques. Une fois qu'il se sera pris les foudres karmiques, il va penser à ça. Et il y a cette énergie de nouveau monde, de nouveau départ que vous allez créer ensemble. La roue de la fortune. Oui, il va y avoir une épuration karmique pour vous, mais aussi pour lui. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, pour que vous puissiez faire manifester cette énergie-là. Là, c'est vraiment des énergies de compassion, de compréhension, de ne pas trop être exigeant en termes de temps, de laisser le temps couler et de permettre la guérison pour vous deux, pour vous sortir de cette énergie égotique où chacun se venge de l'autre, chacun fait des trucs pour agacer l'autre. C'est vraiment des énergies immatures. On vous dit que vous vous dirigez vers la stabilité, qu'il va y avoir quelque chose de concret. Il se passera quelque chose de concret, ne vous inquiétez pas. Si vous pensez qu'il n'y aura pas quelque chose de concret de la part de cette personne, vous vous trompez. Mais ça va prendre du temps. Mais vous vous dirigez vers la stabilité et de nouvelles perspectives entre vous et cette personne. Et de nouveaux départs. Et d'une nouvelle énergie. D'un nouveau monde que vous allez créer. Qui sera à votre image. Il y a la création d'un nouveau monde, de nouvelles perspectives à votre image que vous allez contrôler. Vous allez contrôler ce qui va venir. Mais on vous dit que pour contrôler, il faut lâcher prise. C'est une action contre-intuitive. Mais vous, c'est le soleil et l'étoile. Regardez, on vous dit que vous êtes une étoile, que vous êtes d'inspiration divine et que vous allez inspirer cette personne à être une meilleure version de lui-même. Mais c'est quand il va voir que vous êtes dans cette énergie d'inspiration, d'achèvement, de succès, de générosité d'âme et de noblesse d'âme, que lui va suivre le mouvement. On me dit que c'est vous qui êtes le leader dans cette relation. Lui, il n'est pas le leader. Il croit être le leader, mais c'est illusoire. Parce que l'impératrice et la grande prêtresse, c'est vous. Ce qui veut dire que vous êtes encore plus puissante que lui. Et vous êtes aussi le magicien. Lui, il est roi d'épée, roi de bâton, cavalier d'épée. Roi d'épée, roi de bâton, cavalier d'épée, valet de bâton et cavalier de coupe et valet de pentacle. Vous êtes encore plus puissante que lui. Vos énergies sont... C'est vous le leader, ce n'est pas lui le leader. Donc, c'est une responsabilité d'être un leader. Et il vaut mieux être un leader dans la bienveillance, dans la générosité et dans la noblesse de l'âme, plutôt que d'être un leader dans la terreur. Parce que lui, c'est plutôt un leader, voilà, illusoire. Mais c'est dans une forme de terreur, de calcul, de mépris, d'arrogance, de superficialité. Alors que vous, non. You lead with your heart. C'est comme pour Diana, la princesse des cœurs. En comparaison avec son mari Charles, c'était différent. Charles, c'était plutôt une énergie un peu terrestre, un peu, voilà. Alors que la princesse Diana, non. Elle avait la capacité de... C'était une leader, mais par le cœur. Et par l'intuition, et par la générosité, et par la noblesse de l'âme. Donc vous voyez, je vous donne cet exemple, c'est différent.
Elle était d'inspiration divine grâce à son taux de conscience qui était élevé. Alors que Charles, c'était plutôt un taux de conscience qui équivaut à zéro. C'est pour vous faire montrer un peu la différence entre les deux personnages et qui était le plus aimé, qui était le plus adulé, qui avait plus de poids, on va dire, en termes d'inspiration. Eh ben, c'était Diana, ça n'a jamais été Charles. Charles a toujours été détesté d'ailleurs. On l'a jamais aimé cet homme. Il y a peu de gens qui l'aiment. Alors que elle, jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui lui déposent des fleurs, etc. Parce que c'est une énergie de féminin divin sacré. Même si elle s'en est pris plein la tête, mais elle est restée toujours une femme qui influence le monde par le cœur. Et c'est pour ça qu'on l'appelait la princesse des cœurs. Ouais, ben on me dit qu'il vous a trompé, il vous a menti, il a été dans la vengeance, dans les tromperies. Vous y pensez beaucoup. Mais on vous dit que ce n'est pas à cause de cette énergie de vengeance et de tromperie que vous allez vous métamorphoser en quelque chose que vous n'êtes pas, que de toute façon vous ne serez jamais. Vous ne sortez pas en reine d'épée. On vous dit que ce n'est pas votre énergie initiale. Les amoureux, il y aura des décisions que vous allez prendre ensemble, main dans la main. Il y aura une reconnexion après une phase de tromperie et de vengeance. Mais ça, c'est les égos. C'est pour ça que je vous dis, c'est à vous d'être un leader, mais par le cœur, par la spiritualité. Illusion. Ouais, lui, il est dans les illusions, il est dans tout ce qui est illusoire, et il est dans une forme d'immaturité. Il ne voit rien, il est aveugle. Et il va se prendre des foudres karmiques à cause de ça. Célébration. Et vous, on me dit célébration, stabilité, nouveau monde, contrôle des énergies. Vous allez sortir de la solitude et de l'anxiété. Vous vous dirigez vers le soleil et le bonheur, la stabilité. C'est comme si vous alliez influencer le monde par votre belle énergie, par votre beau taux vibratoire. Si tout le monde était aligné dans cette énergie de cœur, le monde serait différent. Donc soyons le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Ça commence par soi-même. Ouais, c'est votre passé qui bloque. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur les tromperies du passé, sur les mensonges du passé, sur les vengeances du passé. Ouais, il vous a brisé le cœur, on dirait. Structure l'empereur. Mais on vous dit qu'il va se structurer. Et lui aussi, il s'est auto-saboté, il s'est auto-brisé à cause de son immaturité, de ses propres illusions. Mouvement. Ouais, il va faire avancer la situation amoureuse entre vous et lui. Traumatisme. On vous dit que c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans sa vie et dans son passé, un peu comme vous. C'est pour ça qu'il est immature, qu'il n'arrive pas à comprendre. Ces traumatismes le maintiennent toujours dans un état de peur et de contrôle et de conneries, on me dit. Accomplissement. Mais vous allez accomplir tous les deux de grandes choses. Et il y aura des célébrations, des festivités grâce à l'accomplissement que vous allez faire ensemble. Malgré que vous lui avez brisé son cœur, il vous a brisé le vôtre, mais vous allez outrepasser cette énergie de peur et de trauma et d'ego. J'espère que cette vidéo participera grandement à ce que vous y arrivez. Et on vous dit que vous aurez sa loyauté et que vous allez le voir progresser dans tout ce qui concerne la loyauté, l'empathie, l'amour. On me parle de loyauté, de fidélité. Vous allez le voir progresser. Il va quitter cette énergie toxique de tromperie, de vengeance et d'ego. Et vous allez voir une nette amélioration, une nette progression. C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous abaissez pas à ce niveau. Il va vouloir structurer les choses et construire quelque chose avec vous. Il va comprendre quelque chose de nouveau. Il va y avoir des foudres karmiques qui vont le rediriger vers la vérité, la réalité. Et là, on quitte les illusions, on quitte les conneries. On se met en mouvement, on structure cet amour. On me parle d'une restructuration amoureuse. Et c'est là où vous manifestez la croissance.
Et c'est votre conseil, l'hiérophante. L'hiérophante, c'est les anges, mes mes guides. On vous dit que c'est grâce à ces conseils que vous allez manifester le progrès, grâce à la justice et à la vérité divine, grâce à la bravoure, de la polarité féminine, de votre puissance, de rester calme, malgré votre chagrin, malgré l'obsession. Il est toujours dans une énergie de passé bloqué. Mais il va rentrer en communication avec vous. Il y aura des célébrations et des festivités. L'univers va l'éduquer. Quelqu'un va être éduqué par l'univers grâce aux foudres karmiques. Il apprendra le sens de la résilience parce qu'il va vivre une période chaotique, cet empereur et ce masculin. Même au niveau de l'argent, il ne va plus être aussi rentable qu'il a été. Il va avoir des soucis d'argent, malgré son intelligence, etc. Mais c'est quand il va être touché au niveau de sa poche qu'il va être libéré. Et il va se sentir dans une énergie d'effervescence et de vouloir finalement manifester l'amour. Parce que finalement, il n'y a pas que l'argent dans la vie, dans votre relation. Et il va vouloir manifester cette énergie amoureuse et planifier cette histoire d'amour pour que enfin vos chemins se croisent ou se recroisent afin de réaliser des choses. Vous qui êtes une femme très indépendante, mais vous allez avoir aussi des visions d'achèvement et de succès. Votre vie va se transformer, vous allez la transformer vous-même. Vous allez conclure que finalement vous êtes une femme indépendante, forte, que vous n'avez besoin de personne pour réussir et c'est ça votre conclusion. Et ça, vous allez récupérer votre confiance en vous si elle a été touchée par ces énergies de tromperie et d'abus. On me parle d'abus psychologiques, mais on vous dit que vous allez outrepasser ces énergies d'abus psychologiques que vous avez vécues. Et que vous vous dirigez vers le bien-être intérieur et la reprise de contrôle, ce qui fait que vous allez être d'inspiration divine, vous allez inspirer les autres à être une meilleure version d'eux-mêmes, vous allez inspirer le monde. Comme je l'ai dit, moi personnellement, la popularité ne m'intéresse pas. En revanche, j'ai toujours rêvé d'influencer le monde par la spiritualité, par l'amour, la compassion et la compréhension de soi, etc. Donc la popularité n'a aucun intérêt. C'est plutôt le fait d'influencer le monde pour qu'il change et pour qu'il soit meilleur. Et je pense qu'ensemble, on pourra le faire si on continue à faire ce merveilleux travail spirituel. Et d'ailleurs, on est très chanceux d'avoir des messages de ce genre, d'avoir la possibilité aussi de transmettre des messages. Personnellement, je trouve ça vivifiant et gratifiant. J'espère que vous aussi, que vous allez travailler sur votre énergie de grande prêtresse pour être encore plus généreuse, pour être encore plus gentille, plus douce, plus adorable et... même s'il y a beaucoup de haters, etc., ne laissez pas les gens mauvais vous transformer et vous rendre aussi diabolique qu'eux. Il faut absolument garder les pieds sur terre et en même temps garder une énergie cosmique, de belles croyances pour que vous puissiez persévérer et vous régénérer. Et le meilleur est à venir. Votre tirage était nickel. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.